Merci chers internautes de nous être manifestement fidèles parce que je n'en doute pas si vous avez cliqué sur le petit bouton play de cette vidéo, si vous en avez peut-être déjà consommé 5 ou 6 voire 10 ou 15 autres, il y en a au moins 40 qu'on fait sur ce salon du FIC. C'est déjà pour nous en termes de génération de contenu, de rencontres tout à fait inespéré. Il y a une dynamique franchement, soyons honnêtes, surprenante. Et puis le salon lui-même a une influence très révélatrice de l'importance du sujet. Alors justement, en introduction avec Léonard Dahan, donc Stunsoft, Stunsoft McAfee maintenant, voilà comment on peut dire. Bonjour Léonard, merci de vous prêter à ce petit exercice de torture qui est de répondre à mes questions. Non mais voilà, je voulais simplement, avant qu'on parle un petit peu de vous, vous demander comment vous sentez les choses en ce moment. On est en janvier 2014. Bon, c'est le FIC 2014, c'est pas votre première participation. Non, quoi de neuf? De neuf, on s'aperçoit à travers ces ateliers très enrichissants que nous sommes encore dans une phase d'éducation et de découverte et qu'on est sur un monde très mouvant et très complexe à maîtriser, tant pour les clients que pour les industriels de l'IT. Donc on apprend, on continue d'apprendre et je pense que ça va nous prendre encore quelques temps. Bon, alors, on continue d'apprendre. La cause est entendue, vous sentez quand même qu'il y a une progression et que la cybersécurité commence à devenir une véritable cause. Oui. Ok. Exactement. Alors, on va parler de vous maintenant, parce que quand même, vous êtes là pour ça. Vous êtes venu nous parler des firewalls de nouvelle génération. Alors, le firewall, tout le monde sait ce que c'est. Je pense que même Madame Michu, même ma maman et ma grand-mère savent ce que c'est. Mais on parle de firewall nouvelle génération et on nous annonce de nouvelles fonctionnalités. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez aborder le thème des innovations produites par Stunsoft McAfee? Oui. Alors, ce qu'il faut effectivement repositionner un petit peu dans la nomenclature, quand on parle de nouvelle génération, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Alors effectivement, aujourd'hui, tous les éditeurs ont atteint une certaine maturité sur le sujet. Donc on ne va plus forcément parler de filtrage par application, par user, qui sont maintenant monnaie courante et utilisées par bon nombre d'éditeurs du marché. On va plutôt s'attacher à regarder des notions de fonctionnalités IPS embarquées dans les firewalls. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais au-delà de ces fonctionnalités d'analyse du contenu en profondeur, en plus du filtrage, il est extrêmement important aujourd'hui, et c'est nous, dans notre interprétation et dans notre jargon, quand on parle de nouvelle génération, on intègre dedans les détections des techniques d'évasion. Ces fameuses techniques d'évasion que l'on a publiées pour repréciser un petit peu, réexpliquer ce que c'est quand même. Alors en octobre 2010, on a publié auprès du CERT 23 techniques unitaires, nouvelles, qui permettent de contourner des équipements de sécurité réseau. Ces 23 techniques peuvent se combiner entre elles, donc on a une combinatoire de 2 puissance 23, donc une quantité déjà assez importante, de techniques qui sont utilisées, donc ne sont pas des attaques, c'est un moyen de transport qui permet de contourner les équipements qui font de l'analyse de contenu, et en particulier les firewalls dits de nouvelle génération sont complètement impactés par ces formes de techniques. Et il se trouve que depuis 3 ans, finalement, le marché de l'industrie IT n'a pas beaucoup progressé sur ce sujet-là, puisque depuis plus de 2 ans maintenant, on permet à nos clients et partenaires de pouvoir télécharger depuis notre site web un outil qui s'appelle Evader et qui permet de justement mesurer l'efficacité des firewalls de nouvelle génération face à ces 23 techniques. Donc vous faites la preuve de la chose par un petit bout de software qu'on télécharge gratuitement. Gratuitement, qui est très simple à mettre en œuvre et qui permet en 1h, 1h30 de pouvoir stresser son infrastructure et vérifier si, oui ou non, mon infrastructure en place, peu importe sa composition, double barrière de firewall, plus IPS ou firewall next-gen, etc., de vérifier si cette infrastructure est capable de bloquer ce que l'on a publié il y a 3 ans. Et anecdotiquement, vous pouvez nous dire donner quelques feedbacks de RSSI ayant fait le test Absolument. Alors là, le feedback, il est très simple. Si vous avez même des anecdotes. Il est très simple, sans même aller déjà sur des notions de techniques avancées de contournement. 100% des tests fonctionnent. C'est-à-dire que 100% des éditeurs que l'on a testés sur ces 23 techniques sont faillibles au test. Donc on est capable de traverser n'importe quelle plateforme. Donc il suffit de télécharger, c'est même pas moi qui le dis, on a eu, je crois en France, plus de 6000 téléchargements. Donc il y a bon nombre de clients et de partenaires qui ont pu faire les tests de leur côté. Donc voilà, donc quand on parle de firewall de nouvelle génération, pour nous, le minimum, c'est au moins d'être capable d'intégrer dans son
moteurs, des mécanismes qui permettent d'identifier ces techniques de contournement. Voilà. Donc nous, on le fait depuis à peu près un peu plus d'un an, uniquement pour ces 23, puisqu'il y a beaucoup de techniques. On en a déposé plus de 300 auprès du CERT aujourd'hui, donc 2 puissance 300, c'est énorme. Donc on n'est pas capable, nous non plus, on n'a pas le produit miracle non plus, on n'est pas le seul éditeur à pouvoir bloquer toutes les techniques, toutes les combinatoires, mais au moins celles que l'on a publiées auprès du CERT, on a fait l'effort de développement et de R&D dessus pour pouvoir au moins les bloquer. Voilà. Donc ça nous paraît être une brique essentielle quand on parle de nouvelle génération, c'est au moins intégrer ce genre de choses. Alors puisqu'on parle de briques, il y a évidemment la méthodologie, la mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le degré de complexité lié à l'exploitation ? Alors un firewall de nouvelle génération, ce n'est pas plus complexe qu'un firewall traditionnel, à partir du moment où on a effectivement une console de management qui permet de centraliser l'information. Voilà, la notion de management et de plateforme, cette notion de tour de contrôle qui permet de faire la corrélation d'événements, de pouvoir le faire dans le temps mais dans l'espace aussi, puisque nos clients sont très multisites, ils interviennent un peu partout sur la planète, donc il faut pouvoir mettre en relation les effets que l'on peut avoir suspects sur des aspects géographiques mais aussi dans le temps, puisque des attaques peuvent se faire étaler dans le temps. Donc pour cela, il faut pouvoir collecter les informations, les centraliser, et les prédigérer pour remonter à l'exploitant, à l'administrateur, des informations utiles à traiter. Et typiquement, pour l'illustrer, on arrive à loguer des informations sur des techniques de contournement. Ça, ce sont des informations extrêmement précieuses parce que ce niveau d'information-là permet d'identifier si nous sommes victimes ou pas d'une tentative d'APT. C'est-à-dire que les cybercriminels, lorsqu'ils s'infiltrent dans les réseaux et qu'on ne les détecte pas, c'est qu'ils utilisent des techniques de contournement. Et le fait de loguer ces informations-là, même si on ne peut pas bloquer, mais donner l'information à l'exploitant, c'est lui dire « attention, il y a tentative d'usage ou de pénétration dans le réseau par ce genre de technique ». Et donc, potentiellement, une APT peut être en cours. Donc on a les solutions, ce n'est pas la solution miracle, il y a encore beaucoup de travail à faire et j'espère que l'industrie va aussi investir du temps et de la R&D dans ce domaine. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié de vous poser ? Est-ce que j'ai faim ? J'ai faim. Oui, je le dis pour nos amis internautes, la magie de la vidéo à la demande, c'est que vous ne savez pas l'heure à laquelle nous avons fait le plateau. Nous, c'est juste avant le déjeuner. Et je sens que sur le plateau aussi, j'entends des estomacs. Des gargouillements. Donc tout le monde va partir. Ouais. Bon, donc merci pour cette preuve d'héroïsme et d'engagement. Ouais. À très bientôt, Léonard. Merci. Peut-être pour nous donner un feedback sur le chemin parcouru dans quelques mois. Absolument, merci beaucoup. Merci, à bientôt.